Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui nous allons faire la dernière partie de l'album que j'ai surnommé Symphonie des textures. Voilà, donc nous avions monté la structure de droite et nous allons y ajouter les papiers et les petits livrets qui s'imposent. Donc nous n'allons pas faire le rabat du haut pour l'instant, nous ferons ça après parce que comme il y a des aimants à mettre, j'ai besoin d'épaisseur. Nous allons commencer par l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai rajouté mon morceau de papier, qui était légèrement trop grand pour mettre dedans, que j'ai découpé de 1 ou 2 millimètres, sur lequel je mets un fond ici. Pour moi, il fait 22 centimètres sur 17,2. Donc là, je vous laisse, comment dirais-je? Reprendre vos mesures parce que peut-être à 1 millimètre près, ce ne sera pas tout à fait la même chose. De toute façon, les mesures que je vous donne, revérifiez-les toujours. C'est toujours bien plus prudent et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne pour tout. Revérifiez toujours les mesures. Donc dessus, moi, je vais mettre un matage doré, un matage, brune dune et 2 emplacements photo 10-15 qui font donc 10,5, 15,5 que j'ai centré et voilà. Je trouve que c'est sobre, mais moi ça me convient. Encore une fois, chacun il y a des gens qui mettent du papier partout. Moi, c'est pas mon truc. D'abord, je trouve que c'est consommer du papier, là, en l'occurrence, pour moi, pour rien, à partir du moment où on met des photos dessus, mais ça, c'est moi, hein. Donc, je ne vais pas le redire 25 000 fois, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, ici, vous mettez, comme c'est une grande surface, vous mettez quand même un morceau au milieu pour être sûr que ça s'adhère bien. Toujours, hein, quand vous avez une grande surface, vous mettez et vous placez votre papier, votre montage. Soit vous le faites à part, soit vous le faites directement sur la le papier ici et vous rajoutez au fur et à mesure, soit vous faites comme moi, à part et vous rajoutez en une fois. Le résultat est exactement le même. C'est selon votre facilité, ça. Voilà, je n'ai plus de problème avec mon mon collant. Je vous avoue que j'ai jeté le ruban, le rouleau parce que j'ai eu encore des autres soucis, donc je pense que ça doit être un problème avec le rouleau. Est-ce qu'il serait resté un peu au soleil? Enfin au soleil, relatif au un peu au chaud, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais ça moi, ça m'embêtait énormément. Alors, nous allons faire le côté gauche. Donc sur le côté gauche, vous devez attendez que je reprenne tous mes agendas parce que j'en ai un peu partout. Un peu partout, comme on dit. Oh là 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 là! Si vous voyez le désordre qu'il y a ici. Bon, un peu normalement, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Où est mon rabat? Ici. Là, c'est pas tout à l'heure. Faut pas que je me trompe, hein. Donc, sur le rabat de gauche, sur cette partie ici, moi j'ai mis un aimant parce que sinon quand vous allez ouvrir, vous voyez, ça fait vous voyez, ça fait ça et ça moi ça m'embête. Donc moi j'ai mis un petit aimant ici. Donc, j'ai mis déjà l'aimant, que je trouve le morceau où j'ai mis l'aimant. Je pense qu'il est là. Voilà. Donc j'ai mis un aimant ici en dessous. Donc je l'ai mis sur le papier de matage et en dessous de l'emplacement photo. D'accord? Donc moi, ça fait la taille ici. Voilà. Et j'ai mis un emplacement photo. Donc j'ai mis un matage brune dune, un emplacement photo. Et le petit bout qui reste, j'ai rajouté un petit papier. Alors, comme je vous disais sur la vidéo précédente, quand vous mettez vos emplacements photos ou vos papiers, mettez d'abord tous les grands morceaux partout dans votre album et puis quand vous avez terminé, à ce moment-là seulement, vous mettez les petits bouts qui manquent à gauche, à droite.
parce que des chutes de papier, on en a toujours, des chutes de cardstock, de papier, on en a toujours. Donc ne coupez pas des grandes feuilles avant d'avoir utilisé vos petites feuilles. Oui et donc vous voyez, mon aimant, ça tient. Ici, j'ai décidé de mettre un grand morceau, donc j'ai également fait brune dune. J'ai remis un morceau de DSP. Entre les 2, j'ai juste fait un petit rappel de doré. Voilà, c'est et moi, j'ai mis le même papier ici et ici, pour pas faire trop caricole, mais ça, c'est encore une fois mon choix. Quand vous mettez des papiers, faites attention au sens de vos papiers. Je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais on a vite fait de se tromper. Il suffit de tourner l'album, par exemple, hein, par facilité pour mettre les choses. On tourne l'album, on ne se rend pas compte qu'on est à l'envers et on met tout à l'envers. Alors, quand ça arrive, c'est toujours embêtant. Voilà, mais faites attention à votre gousset de ne pas l'écraser, mais vous appuyez et vous avez votre intérieur qui est fait. Donc là, je viendrai peut-être mettre une petite déco ici, quelque chose. Je vais réfléchir, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est très sobre, mais bon, moi, je suis relativement sobre, je vous avoue. C'était encore une fois mon choix. Et donc ici devant, je vais remettre la même taille que l'intérieur évidemment, voilà. Et là, j'ai choisi un autre papier qui va dans la gamme. Vous pourriez rester dans le même papier. C'est encore une fois à votre guise. Donc vous mettez DSP, double face, colle, comme vous voulez et pas de cochonnerie comme voilà. Et ça, vous collez. Faites attention quand vous appuyez, vous avez des choses en dessous. Donc refermez et appuyez ici sur quelque chose de plus que de ce côté-là, vous avez quand même votre structure qui est faite. Donc faites attention toujours quand vous appuyez, comme on dit, de ne pas appuyer trop fort sur vos goussets. Donc nous avons fait, hop là, les intérieurs. Donc vous voyez, on a quand même pas mal d'emplacements photos. Alors moi, je les ai mises en quinconce comme ça c'était plus joli, comme ça il y a une sorte d'un petit peu de mouvement. Si vous voulez que ce soit rectiligne, vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. Alors, sur cette partie-là, moi j'ai décidé de faire 2 emplacements 10-10 sur un cardstock, doré. Alors pour moi, il fait 22 sur 11, voilà. Et au-dessus et en dessous, j'ai décidé de mettre du cardstock et de mettre un peu de matage, de papier DSP, pardon, excusez-moi. Donc moi, ce sera comme ceci. Donc vous voyez par ici, on est plus dans les tons qui vont vers le bleu. Ici, on était plus dans les tons qui vont vers le vert. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien séparer parce que voilà. Mais si vous avez envie de tout mélanger, vous mélangez tout. Alors, si vous avez bien mesuré, normalement, donc ces petits bouts-là, ils font 22 sur 3. Le doré fait 22 sur 3 2 fois et l'autre doré fait 22 sur 11. Donc normalement, si vous prenez ces mesures, vous êtes bon. Donc moi, je vous conseille alors je mets celui-là en dessus. Oui, je vais plutôt faire en dessous. Alors, vous prenez le premier, une des bandelettes. Enfin, bandelette, c'est plus qu'une bandelette. Un morceau que vous avez fait. Vous mettez DSP colle. Pourquoi est-ce que je dis toujours DSP, moi? Vous mettez double face ou colle. Vous le mettez droit. Voilà, vous voyez toujours. Vous le mettez droit. Voilà. Et ça va vous servir de guide pour la suite. Donc on vérifie vite. Oh, je ne vais pas trop coller. Mais normalement, c'est parfait. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà.
vous mettez votre grand morceau où vous avez vos 2 emplacements 10-10. Maintenant, si vous voulez changer le sens des photos, les mettre autrement, vous pouvez, hein, évidemment, hein. Ça, c'est la liberté. Avant d'appuyer et de coller comme il faut, vérifiez que vous êtes bon. Redescendre un petit peu, là. L'avantage de la colle. Voilà. Et là, vous remettez votre deuxième morceau qui va bien s'imbriquer dans l'espace libre de la page. Voilà. Et donc, là, je vais vous mettrai peut-être quelque chose, je ne sais pas encore. J'ai des idées, il faut que j'essaye. Vous savez, moi, j'ai les idées, j'en ai plein la tête, mais il faut que j'essaye de voir si ça va, si c'est pas trop lourd. Parce que comme je vous disais, moi, j'aime pas les albums trop chargés. Parce que moi, j'aime bien quand la place est laissée à la photo, mais voilà. Donc nous avons fait notre côté gauche. Nous avons fait notre centre, notre côté gauche. Donc vous voyez déjà, sur ces 2 emplacements, on a 2, 4, 6, on a déjà 8 photos, hein, sur ces 2 emplacements. Donc c'est sympa. Alors nous allons faire le morceau qui est ici. Voilà. Vous vous mettez bien vos goussets. Donc vous êtes juste au niveau de l'épaisseur, hein. Donc moi j'ai déjà mis ici un morceau qui fait qui fait 8 et demi sur 17,3 et je l'ai gaufré. Comme le même gaufrage, j'ai utilisé le même gaufrage partout, j'ai pas mélangé les gaufrages, mais voilà, je l'ai gaufré. Donc je l'ai déjà mis parce que ici dessus, vous allez déposer une carte. D'accord? Vous allez déposer une carte et la carte que je vous avais fait couper qui faisait 21,15. D'accord? 21,15. Donc vous devez la coller ici, mais vous devez la coller que sur le bord, ce morceau qui est là. Donc moi, je l'ai pris appui sur la page d'en dessous. C'est pour ça que je l'ai déjà faite. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez ce que je veux dire. Je vais éclaircir l'affaire parce que ça m'a l'air pas très net. Je ne sais pas sur quoi ici. Focus ne s'est pas fait comme il faut. Allô, focus. Le focus, il ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai mis le bord de la carte sur le bord ici du papier doré. Donc si vous ne mettez pas de doré, si vous mettez qu'un matage, si vous ne mettez que du DSP, prenez pour laisser le bord de la carte pas contre, comme ça vous êtes sûr de ne pas déborder. Donc vous prenez la base ici, donc vous mettez bien droit le long de votre je me recule de nouveau, voilà. Donc vous mettez bien sur le bord de votre matage doré ici en l'occurrence, vous vous centrez, enfin vous mesurez si vous avez envie, voilà. Donc je vais dire que c'était dans ça c'est l'envers, hein, donc c'est ce qui va comme ça, c'est plus facile. Faites comme ça, c'est plus facile. Voilà, OK? Et donc vous mettez une petite marque au bord et au bord. Vous savez que vous ne pouvez pas dépasser. Donc vous savez que la colle ou du double face doivent se mettre sur ce morceau-là. C'est extrêmement important parce que sinon, quand on va l'ouvrir, vous allez avoir de la colle ou du double face de l'autre côté et ça va être très gênant. Donc n'hésitez pas à faire des petites marques, hein. Ça ne il y a que vous qui le verrez. Si ça peut vous aider, faites plein de marques partout, c'est pas grave. Faites juste attention de faire peut-être ça au crayon. Donc, le but maintenant, c'est de coller ce morceau ici. Donc, moi, vous pouvez le faire à la colle. J'ai la colle sur le bout des doigts. Voilà. Donc, moi, j'enlève un bout, je le tiens, je me centre, je me positionne. Alors, je vais utiliser
et dessin comme guide. Voilà, voilà. Si vous voulez, comment dirais-je? Vous mesurez, hein. Donc là, vous avez enlevé, alors, moi j'ai mis un collant en plus au milieu parce que comme c'est une page qui va ce petit morceau va tourner, pour être sûr qu'il tienne bien, j'ai rajouté un peu plus et voilà, c'est parti. Je m'en doutais, je m'en doutais. C'est pas grave. Vous le recommencez, c'est pas très grave. Ça n'est pas grave, rien n'est grave. Voilà, voilà et là, vous appuyez. Comme il y a du gaufrage, il faut passer un peu pour que l'adhésif accroche le gaufrage. Si c'était le papier lisse, ce serait plus simple, mais donc il faut que ça accroche. Voilà et votre carte cache complètement les photos d'en dessous, voyez? Et donc vous avez un rappel, moi j'ai bien aimé le rappel des 2 bleus ici. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Alors, nous allons faire la petite patte à l'intérieur ici et moi j'ai fait, comme j'ai fait de l'autre côté, un emplacement en brune dune sur lequel je suis venue mettre tous les engrenages que j'ai, comment dirais-je? Colorisés à l'encre, brune dune également. Moi, je suis restée dans les brunes dunes, un peu plus fort, un peu moins fort, tout ça de manière un peu aléatoire. Je les ai placés et je les ai laissés quelquefois dépasser parce que c'est ça qui est sympa. Voilà. Donc, vous en coupez plein et vous les posez comme vous avez envie, c'est le plus facile pour vous. Enfin, moi, je trouve que c'est le plus facile. Et vous coupez et je me rends compte, tant pis, c'est pas très grave, voilà. Et donc vous prenez votre colle, votre DSP, ce que mais votre double face. Quand on commence à dire une bêtise, on l'a dit toute la vidéo, hein. Et j'en dis beaucoup des bêtises. Enfin, je le sais, c'est déjà ça. Donc, vous positionnez. Donc moi j'ai mis brune dune pour rester en accord, pour un peu adoucir le côté foncé. Voilà, ça me plaît. Regardez vos papiers, regardez ce qui va avec quoi. N'hésitez pas à faire des essais et cetera. Voilà, hein. Tout ça, c'est la liberté de chacun. Alors ici, là, je ne l'ai pas collé parce que j'ai voulu j'ai vérifié, je vérifie d'abord si c'est bon. C'est parfait. Donc là, il y a un peu de crayon, mais je le gommerai après. Donc. Ce morceau fait alors vous n'avez peut-être pas la même chose que moi, donc revérifie quand même, mais moi, il fait 13,1 sur 14,6. 13,1 sur 14,6, ce morceau doré. Ouh là, vous avez un bon. J'ai coupé un DSP pour mettre dessus, donc il va se mettre comme ceci et on viendra y déposer un emplacement photo. Donc cette fois-ci, j'ai mis un DSP complet. Donc là, quand vous mettez c'est sur du papier doré, mettez du double face, c'est beaucoup plus facile ou alors du un pencil, c'est comme ça que ça s'appelle? J'ai un peu de mal quelquefois avec les mots anglais. Je pense que c'est ça, ça aussi vous pouvez utiliser, bien entendu. Voilà, donc si vous avez un sens à votre papier, faites attention que le morceau est à la verticale. Donc, j'avais rien collé parce que j'étais pas sûre de ma mesure. Parce que comme je dis, quand on coupe à l'avance, mais quelquefois il peut avoir un petit jeu. Parce que voilà, on a placé le papier 1 millimètre plus loin, et honnêtement, 1 ou 2 millimètres, ça se voit. Franchement, ça se voit. Voilà, donc ça, on va coller ici.
Il y a pas besoin de mettre d'aimant parce qu'avec le poids de la page ici va rester fermée. Elle n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, chargée d'aimant, c'est pas nécessaire. Donc là, vous collez, j'effacerai mes petits coups de crayon après. Voilà. Ouh là, ça a glissé. On se remet et voilà. Hein. Et là, je vais déposer dessus mon ma carte, enfin mon emplacement photo. Et donc, vous vous centrez, vous mesurez si vous voulez, ou vous le faites à l'œil, un peu comme moi. Ici, il y a des lignes, non, on peut relativement suivre les lignes. Voilà. Et donc, vous avez votre rabat à l'intérieur qui est fait. Sympa, hein? Enfin, moi, je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc ça donne comme ceci et comme cela. Vous allez me dire: «Ça fait une petite bosse». Oui, c'est vrai. On aurait pu peut-être mettre 0,8 ici. Donc si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez peut-être mettre 0,8. Je essaierai de le rappeler à la structure. Vous pourriez mettre un chouïa de plus. Alors ici, nous allons mettre des choses différentes. Alors, je prends parce qu'il ne faut pas que je me mélange les pinceaux, comme on dit. Voilà, voilà. Donc, ici, nous allons mettre une, structure dorée brune dune sur laquelle j'ai plein de petits papiers parce qu'il ne faut pas que je me trompe, que je mette l'un à la place de l'autre. On sait bien que normalement je devrais le voir, mais voilà. Et nous allons y apposer un petit livret. D'accord? Alors ce livret, vous ne pouvez le mettre que quand vous avez mis ceci, parce que sinon vous allez avoir du mal. D'accord? Donc, ici, nous avons un morceau de doré qui fait 20,6 sur 14,6. J'enlève 4 millimètres, moi. Maintenant, si vous voulez en enlever 3, 5, ça, il faut changer les mesures évidemment. Et le brune dune fait 4 millimètres de moins. Donc, comme je disais, si vous voulez pas mettre de doré, mais que du matage, vous mettez alors sur le matage 20,6 sur 14,6. Vous prenez les mesures du doré à ce moment-là. D'accord? Donc, là, vous allez le poser. On va le mettre directement. Comme ça sèche et on a le temps de mettre la suite. Mmh. Et vous voyez, le fait d'avoir mis déjà du poids fait que la page, elle tient, hein. Oui, avec le poids, la page, elle tient. Donc, il est vrai que vous pourriez évidemment, si vous ne mettez pas de doré, votre épaisseur ici sera moins importante. Le fait d'avoir mis du papier doré prend une épaisseur et donc fait que là, c'est peut-être un peu juste les 5 millimètres. Si vous en mettez, prévoyez peut-être 0,8. Si vous n'en mettez 0,8, pas plus, hein, parce que là, vous avez mis que 1 centimètre. Ou alors il faut bouger ici aussi. Faites attention que vous devez bouger les choses en fonction de comment vous les modifiez. Si vous modifiez à gauche, il faut peut-être modifier à droite, hein. Faites toujours attention à ça. OK? Et donc là, nous allons mettre un livret. Alors ce livret, il est constitué, j'ai mis un aimant, mais il est comme ça. Donc vous avez un morceau qui fait 11 sur 17,5 et sur les 17,5, vous faites un pli à 16 et vous raccrochez à ça un morceau qui fait 11 sur 27 et sur les 27, vous faites un pli à 16. D'accord? Vous accrochez ça ensemble. Ici,
Pour que ça tienne, je l'ai mis un aimant, donc vous mettez un aimant sur le côté le petit carré et un aimant au dos ici, d'accord? Ça, vous savez faire, hein? Donc vous mettez un aimant pour que ça ferme, parce que sinon ça va rester ouvert et ça va vous embêter. Donc maintenant, vous mettez évidemment tous vos emplacements photos à l'intérieur. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Moi, j'en ai mis, c'est pas non plus, c'est pas une obligation tout ça. Alors, là par contre, pour centrer, je vais faire comme je vous expliquais. Je vais prendre, faire une croix, comme ça vous voyez comment je fais 10, 4. Il y a plein de façons différentes de faire, hein. Moi, c'est ma façon. Voilà, faites une croix. W. Donc vous faites une croix au milieu. Attendez, c'est combien ça? Mmh. Bien. Attendez, parce que ça, c'est pas juste. 7,5. Je sais pas où j'avais été mettre ma mesure, mais pas au bon endroit. Mais pas du tout au bon endroit. Oh là 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 là. Je ne sais plus mesurer, moi. Voilà, là c'est juste. Et donc vous faites là. Vous faites une mesure ici pour avoir votre milieu. Juste une petite marque en haut, en bas. Je dirais que c'est presque le plus simple pour être sûr que ce soit droit. Et en fait, vous mettrez vos mesures, 5,5. Vous mettrez vos petites mesures sur la croix. Et là, vous êtes sûr à tous les coups. Évidemment, évidemment, j'ai mis les mesures à l'envers. Parce que si je les mets au dos et puis que je vais avoir du mal de les voir, hein. Ah là 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 là. Quand on n'a pas de tête. C'est pas très grave en soi, mais 5,5 et 5,5. Vous avez peut-être une autre méthode. Vous utilisez la méthode dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et donc, en fait, le but est de mettre votre petite marque sur la croix. Et en faisant comme ça, ben, vous êtes sûr à tous les coups que vous êtes au centre. Donc, là, je vais mettre du double face. Je vais en remettre au centre, comme ça. Je suis sûre que ça colle bien. Vous appuyez bien sur votre collant. Et donc, faites attention à votre ouverture. Et donc là, ben, je vais vous dire qu'il faut presque tout défaire parce que c'est compliqué de ne pas défaire. J'ai la colle sur le bout des doigts et donc c'est embêtant. Hein, les autres. Et donc, vous le mettez bien à l'endroit, c'est bien ce que je disais. Avant de lâcher, vous vérifiez que vous êtes bon. Vous êtes bon. Et vous appuyez. Et vous prenez votre plioir et vous passez dessus bien pour être sûr que tout qui va s'arrêter. Il faut que je mette ma batterie en route. Je l'appuie sur le. Voilà. J'ai mis le courant.
comme on dit, et on ne devrait pas être coupé. Donc vous avez vous voyez, ça tient. C'est ça le but. Et donc moi, dessus, je vais mettre non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Je je croyais que j'avais oublié quelque chose. Alors vous allez me dire, je suis restée très fort dans les bleus. On est d'accord, je mettrai quelque chose ici dans pour un peu donner un petit coup de peps. Mais voilà, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Mais c'est parce que je ne trouvais pas le papier qui me convenait vraiment à 100, mais c'est pas grave. Les décos sont là aussi pour donner un petit coup de peps. Donc, vous déposez là, moi, en l'occurrence, un brillant, enfin un doré et un DSP, ça a bougé. Voilà, ça a bougé. Et ça a bougé. Voilà. Et à l'intérieur, ici, j'ai coupé un petit papier. Et ça, c'est la collection, c'est un papier de la collection, vous savez, que je vous avais montré, heu, je crois que sur la première vidéo, sur un papier de la collection complémentaire. Oui, il y a une collection qui se trouve dans le catalogue et qui est une collection, enfin moi je l'appelle complémentaire, mais c'est une collection qui va avec plusieurs collections et donc ça, c'est très chouette aussi parce que ça vous rajoute un papier supplémentaire à à vos DSP, ce qui n'est jamais négligeable. Et donc voilà. Et donc en fait, la déco, moi j'ai un peu des décos un peu hors Stampin' Up, mécanique que je vais peut-être utiliser, je ne sais pas trop. Je vais regarder tout ce que j'ai, tout ce qui peut aller, mais vous avez certainement plein de petits trucs qui traînent et puis cette collection, elle est sympa, hein, donc voilà. Donc nous avons fini. Je gommerai mes petites marques parce que je n'ai pas pris la bonne gomme et je ne voudrais pas que ça, bon, c'est une page qui est assez lourde, hein, faut reconnaître, c'est assez lourd. C'est pour ça que je mate moi, mais c'est votre choix. Alors, l'intérieur nous allons faire l'intérieur ici. Est-ce que je sais reculer encore? Non, je ne sais pas reculer, mais je vais le focus, il est mauvais, c'est incroyable ça. Alors, ça, c'est mon devant. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est ça et ça, c'est le rabat du bas. Voilà. Alors, le rabat du bas, je fais ça comme ça, après il y aura des aimants, donc il faudra faire attention. Donc pour le rabat du bas, moi j'ai fait ceci. Voilà. Donc j'ai pris, ça c'est le papier pan qui je trouve va très bien avec le secret marin. Ça c'est le dos de la couverture, le dos du papier, je ne sais plus lequel, mais en petites touches comme ça me va, ou sinon je trouve qu'avec la collection, il est très, très beau, mais je trouve qu'avec la collection, il va moins bien, mais ça, c'est encore moi et donc je l'ai mis en petites touches à ce moment-là et donc j'ai fait un morceau qui fait, attendez parce que je lis à l'envers, qui fait, bon, je vais mesurer parce que je suis pas douée pour lire à l'envers, qui fait 22,4 sur 14,1. 22,4 sur 14,1. J'ai mis un emplacement photo, j'ai mis le DSP là, vous pourriez le centrer, enfin, vous pourriez faire plein de choses, hein. Donc moi, je l'ai enlevé du papier qu'il y a pas. C'est bien, hein? Donc, vous pouvez le coller. Là, il y a aucun souci. Vous pouvez coller l'affaire. Ça ne posera aucun problème. N'oubliez pas de mettre de la colle sur le milieu parce que c'est un grand morceau. Donc faites attention de le mettre à l'endroit, bien entendu. Et donc votre endroit, c'est face à vous, puisque vous l'ouvrez comme ceci, hein. Donc voilà. Donc vous avez votre bas qui est fait. Alors là maintenant, comme dirait l'autre, c'est ici
On s'attaque à la pète. Alors, il faut faire plusieurs choses en même temps. Donc en haut, vous pouvez prévoir déjà un rabat, un papier doré. Moi, j'ai pris un papier doré ici, qui fait la largeur de la page avec sa hauteur moins 4 millimètres, donc il fait 22,4 sur 17,3. Donc vous prenez, du DSP, c'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai mis du papier doré, du brune dune et du DSP. J'ai chaque fois enlevé 4 millimètres. Alors, moi, ici, le doré, le brune dune, je peux déjà le coller sur le doré, il y a pas de problème. Il faut faire attention qu'il faut mettre des aimants et donc moi, les aimants, je les ai mis ici en dessous de la photo. J'ai laissé ça dessus comme ça, vous voyez, les aimants sont là en dessous. Mais c'est fort près du bord, donc moi, j'ai mis les aimants en dessous du DSP. Donc, ce que vous pouvez déjà faire, vous, c'est coller le doré, le brune dune sur votre page. D'accord? Ça, vous pouvez faire et puis vous attendez. On va dire que je l'ai fait sans l'avoir fait parce que sinon ça va poser problème pour vous. Mais moi, je peux le faire, je vous expliquerai après. Je vais le coller. Faites comme si je n'avais pas collé les aimants, hein. Donc, alors, pour coller des aimants, pour faire des mesures, il y a plein d'écoles différentes. La mienne n'est pas meilleure qu'une autre, elle est juste différente. Moi, elle me convient, elle ne vous conviendra peut-être pas. Donc, ne m'en veuillez pas s'il ne vous convient pas. Il faut que chacun trouve sa méthode, en fait, dans lequel il est le plus à l'aise. C'est ça qui est important. Il faut être à l'aise quand on travaille. Voilà. Donc, c'est comme si on avait mis le brune dune et le doré. Alors, vous revenez sur le rabat du bas. Là, oh mon petit, vous allez mettre un morceau de doré et de moi ici secret marin et votre morceau fait également 4 centimètres, 4 centimètres, 4 millimètres de moins, donc 22,4 sur 14,1, d'accord? Donc encore une fois, vous adaptez en fonction de si vous voulez mettre du matage ou pas. Mais de toute façon, il faut mettre quelque chose. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça, hein. Il faut quand même mettre quelque chose pour habiller, soit du DSP, soit du matage, soit les 2. Moi, j'ai mis doré, matage, j'ai pas mis de DSP ici. Là, vous pouvez le coller. Vous pouvez le coller. Vous pouvez le coller sans problème. Voilà. Le centrer, les 3, tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà. Et vous le prenez et vous appuyez. Voilà. Alors, sur ça, on va poser un livret. Alors, attendez, parce que le livret est là et il y a beaucoup de choses à faire sur ce livret avant de le coller. Donc, vous avez besoin d'un livret, hop là, je vais vous donner les mesures, qui fait en tout 35 centimètres et vous faites un pli à 11,5, à 23 et puis vous laissez, donc faites un pli à 11,5, un pli à 23, un pli à 23,5 et puis vous avez le reste. Pour avoir un gousset, vous avez besoin de ce petit pli d'essence ici, vous en avez absolument besoin parce qu'il va venir comme ceci, il va venir au-dessus. Vous mettez vos emplacements photos et ça doit être comme ceci.
sur cette partie-là, donc vous avez le rabat avec le gousset ici. Sur cette partie-là, vous allez venir poser une petite pochette. Cette petite pochette fait 18,5 sur 7,5 et sur les 18,5, vous faites un pli à 1 à 17,5 et sur les 7,5, vous faites un pli à 6,5. Donc vous faites un pli à 1 sur 3 côtés. Et ça, vous allez venir le coller sur le dessus de cette pochette, de ce morceau-là, de cette pochette. Moi, j'ai mis du rouge, faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis du rouge. Vous enlevez un morceau. Je suis en guerre avec les voilà, vous vous placez bien droite. Ça glisse. Le rouge glisse, hein. Le rouge glisse. Voilà, fixez bien. Vous la posez et puis vous prenez un bout là. Alors le mieux, c'est si vous avez un petit crochet pour décoller les rubans, les doubles faces, c'est encore plus facile. Voilà, et là vous oh mais je le prends à part et là vous poussez bien pour que votre voilà, voilà, pour que ça adhère. Voilà et vous avez ceci. Alors là, moi j'ai fait dessus un petit j'ai mis un matage brune dune et j'ai fait une petite pochette ici. Donc il y a une petite pochette. Donc c'est un papier doré sur lequel j'ai déposé un DSP et j'ai laissé ouvert au-dessus. J'ai pas fait de pli d'aisance, c'est une simple simplement pour poser la carte. Donc ça, vous allez le déposer sur votre pochette. OK? Je reprends ma colle. Donc vous déposez ça. Donc tout ça, vous pouvez faire vous n'avez pas encore collé, hein, surtout pas encore collé parce que sinon vous allez avoir un petit souci pour la fermeture. OK. Hop là, hop là, hop là. Je mets bien à plat. Je prends mon vous ne voyez rien, j'en suis désolée. Oh, est-ce que j'ai bien mis? Oui, faites attention à votre ouverture. Voilà et donc vous avez votre donc vous aurez vous glisserez une petite carte et ici, une simple donc vous glisserez quelque chose comme ceci. Je n'ai pas mes cartes avec. Voilà. Bon, maintenant, c'est ici qu'il faut réfléchir. Donc, le but maintenant, c'est de fermer cette chose-là parce que comme ça, c'est pas très heureux. Ah, il faut faire plusieurs choses en même temps, en fait. Il faut faire plusieurs choses en même temps. Moi, j'ai préparé une petite fermeture. Moi, j'ai préparé ceci comme petite fermeture. Donc, j'ai laissé 1 centimètre, un demi-centimètre de fermeture. Voilà, vous voyez? Moi, j'ai préparé ça, donc j'ai utilisé les poinçons de la collection. J'en ai fait un petit montage. En fait, vous avez le choix, hein. Essayez, faites des essais, des couleurs, moi, j'ai changé plusieurs fois. Donc n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à faire des essais avant de coller. Changer, modifier, regarder. Tout ça, fait partie de la collection et ça, c'est un petit poinçon à part qui est très sympa, qui donne de la texture. C'est un petit poinçon comme ça. Il est vraiment sympa. Je pense que je vais l'utiliser à plusieurs endroits parce qu'il donne de la texture en étant très discret. Moi, c'est ça que j'aime bien. Donc le but maintenant, c'est de fermer donc vous ne mettez encore rien là, hein. Alors vous faites attention. Bon, moi, vous voyez, j'ai mis une roue ici. Le centre de la roue, j'ai caché l'aimant derrière. Donc là, l'aimant, il est caché là. Donc là, je l'ai mis parce que cet aimant va me servir pour la fermeture, il va se mettre là-dessus, il va se mettre là-dessus, mais donc je l'ai mis. Donc soit vous faites comme moi, vous utilisez la roue, heu, pour, cacher votre aimant, soit vous mettez votre aimant sur le dos et vous recouvrez avec un morceau de DSP ou un morceau de papier. Ça, c'est comme vous voulez. Maintenant, vous pourriez refermer également, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez le fermer avec un ruban aussi, si vous avez envie. Mais il faut quand même fermer votre parce que sinon vous allez l'ouvrir et il va trinque-baller dans tous les sens, hein.
Donc là, le but maintenant, c'est de coller ça ici. Donc moi, je suggère que nous collions cette petite chose. Alors attendez, je vais fermer parce que je vois que vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai pas beaucoup de recul. Donc on va coller ça ici au dos. Donc nous allons prendre, moi je le mets au milieu, si vous avez envie de le mettre sur le côté, vous pouvez, hein, finalement, il y a pas de règle à ça, hein. Donc on est à 8, 8, 2 et demi, 8, 2 et demi. Voilà, ça c'est voilà, hein, vous faites comme vous voulez si vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est centré, donc là je vais centrer, donc là il me faut le milieu. Alors sur du foncé, c'est toujours nickel cran pour voir quelque chose. Voilà. Et donc là je suis droite, et là je suis droite. Voilà. Et donc je vais le coller, voilà. Vous voyez? J'ai mis une marque là. Vous voyez, j'ai mis une marque ici, j'ai fait une marque là et je voilà, je ferai comme ça. Donc je vérifie bien que je suis, faites attention que votre pli d'aisance doit être de ce côté-là, hein, donc doit être en haut. Donc vous allez mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Faut bien que je mette ça. Vous allez mettre du double face, de la colle sur votre petit rabat. En fait, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avant, parce qu'il faut coller du DSP, il faut avoir les épaisseurs pour le reste, donc prenez votre temps. Donc, mettez-vous bien comme vous devez l'être, bien sur le bord, et vous pouvez enlever vos petits papiers, ou alors vous faites ça à la colle, si vous êtes plus à l'aise. Et donc, vous, maintenant on est d'accord, c'est pas un millimètre. Voilà. Et donc là, ma fermeture est bien mise. Je redescends, ma fermeture est bien mise. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il me rend là? Ça va là. Ça va là. Ah mais que je suis bête, c'est là-dessus que ça va. C'est ici dessus que ça va. Donc en fait, voyez-vous, ça va faire ça. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Mais avant de coller tout ça, avant de coller ça, on va coller ça. Et donc on va refaire la même chose. Moi, j'avoue que j'ai pas toujours l'œil, donc je préfère mesurer. 1, 2, 3. C'est pas grave, vous faites une marque, vous gommez après. Par contre, c'est toujours plus facile de travailler debout pour certaines choses, avoir une perspective par le haut. Moi, je gommerai quand j'ai fini, quand je suis hors caméra. Donc là, on est sur du 7, 7, on va faire 7,2, on n'est pas à 1 millimètre près. On n'est pas à 1 millimètre près. J'aurais dû faire ça avant. J'en conviens que j'aurais dû faire ces traces avant pour gagner du temps. J'en suis désolée également. Et donc là, vous faites quand même un repère pour être centré sur votre, donc 8, 8, 2, 8, 2. Et là, nous sommes à 5,5, 5, 7 et 5, 7. Vous vérifiez si c'est bon. Bah non, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Eh oui, évidemment, j'ai dit 5, 7 et je suis absolument pas à 5, 7. 5,5, 5, 7. Qu'est-ce que tu fais? Eh oui, bah oui, c'est beaucoup mieux comme ça, nous sommes d'accord. Voilà, 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 ce sera comme ça. Ce sera comme ça. OK. Donc là, vous pouvez coller. Moi, je mets de la colle parce que avec le double face, mais vous pouvez mettre les deux. Moi, je travaille avec l'un comme avec l'autre.
n'hésitez pas à en mettre, parce que c'est un livret qui va être manipulé. Bon, qui tienne bien, n'hésitez pas à en mettre. Voilà, vous tenez et vous visez. Avant de lâcher, vous mettez bien l'équerre et vous poussez. Hop, ça glisse. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez et vous voilà, voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous vont hurler en disant: «Oh, c'est pas comme ça qu'on fait». Moi, c'est comme ça que je fais. Alors là maintenant, nous allons réfléchir à nos aimants. Donc, le but est que ceci soit tenu par les aimants. Hop là, on fait comme ça. Donc ça doit être tenu. Donc, nous en sommes avec notre brune dune ici, hein. Donc normalement, on a mis le doré et le brune dune. On n'a pas encore mis le DSP. D'accord? Sur le DSP, entre parenthèses, j'ai joué avec les tampons pour un peu casser la structure et j'ai joué sur les tampons en brune dune, comme ça je suis en harmonie. Donc, on dit que vous êtes sur votre brune dune. Alors, vous mettez 2 aimants ici, 2 aimants là. Moi, on va faire l'inverse pour vous. Vous mettez 2 aimants, pas trop près des bords, ici, là. OK? Vous les collez, vous les mettez, vous mettez du papier. Vous je l'ai fait à l'envers en fait. Regardez, attendez, je vais vous montrer, je vais le faire ici. Ici, stop, on arrête tout. Ici, vous allez remettre votre matage DSP, parce que si vous mettez trop d'épaisseur, les aimants vont pas prendre, hein. Donc là, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez faire ceci, d'accord? Vous prenez 2 aimants que vous allez poser là. On va faire comme si je le faisais. Sauf que moi, comme j'ai déjà fait dans l'autre sens, je dois faire comme ça. Faites attention à vos goussets. Vos goussets doivent être droits. Vos goussets doivent être droits. Vous mettez vos aimants, vous poussez. Oh là, c'est juste ça. C'est juste. Non, c'est juste. J'aurais dû mettre les aimants un chouïa plus sur le côté, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, vous voyez, moi, ici, j'aurais dû mettre mes aimants légèrement sur le côté. En tout cas, celui-là. Mais c'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose au schmilblick, moi, pour moi, en l'occurrence. Donc, vous mettez vos 2 aimants là. Vous les collez. Vous remettez du du collant à l'envers, vous remettez votre autre aimant et vous refermez et vous allez poser vos aimants ici. Donc vous faites comme ça, vous les reposez, vous faites l'inverse de ce que je viens de faire. Vos aimants seront là. Vous remettez du collant bien dessus pour les coller, vous mettez votre DSP et votre carte. OK? Hein, vous faites à l'inverse de ce que je viens de faire. Donc là, on va dire que là, on est bon maintenant. Attention qu'il faut mettre votre petit aimant de fermeture. Il faut mettre ce petit aimant de fermeture. Donc ce petit aimant-là, vous prenez, vous prenez, vous prenez, vous prenez, vous prenez, vous prenez. Où est-ce qu'il est mon collant? Il est là, devant mon nez. Voilà. Donc vous mettez de là un ruban, un collant. Vous fixez des petits morceaux comme ça, c'est jamais facile. Pour vérifier, ça ferme. Donc vous êtes bon. D'accord? Vous avez mis votre adhésif ici. Là, vous remettez du collant parce que des aimants doivent
Pas doivent. C'est toujours mieux quand ils sont pris en sandwich avec du double face. Ouais, ouais, moi aussi. Franchement, pourquoi est-ce que j'ai pris si petit? Faudriez me dire. Voilà. Donc vous remettez vous renforcez et alors là, moi, je vais mettre dessus un papier très vanille que j'ai gaufré avec le même plioir de gaufrage que j'utilise depuis le début et je trouve que c'est très discret et c'est très joli, ça met vraiment en avant cette fermeture que j'aime beaucoup et que je vais mettre je préfère mettre ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dessus. Je pense que je n'ai rien ah si, j'ai encore oublié l'avant. Ça dure un peu longtemps, hein, je suis désolée. J'ai tendance à un peu papoter. Je sais qu'il y en a qui vont plus vite, qui coupent et cetera. Désolée, mais moi je ne sais pas le faire. Donc vous êtes obligés de me supporter en mettant des collants, des choses pas très intéressantes, mais bon, une petite papote aussi. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Donc vous posez votre papier. Donc faites bien attention que si vous ne mettez pas toutes ces couches comme moi, vos mesures et donc vos aimants sont pas sont plus bas alors, hein. Moi, je mets jamais qu'une couche de papier entre mes aimants. Je mets jamais beaucoup plus parce que j'ai toujours peur que ça ne tienne pas parce que comme je vous disais, j'ai pas des aimants géniaux, donc vous êtes aussi sur la vidéo précédente, mais si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à me communiquer des adresses pour vos aimants. Vous êtes satisfait de vos aimants plutôt? Que moi, j'arrive pas à en trouver qui me plaisent vraiment. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça sympa, hein. Et donc là, on ferme et on n'a plus qu'à déposer devant une page qui est vous voyez? C'est le pendant. Je vais faire ça. C'est le pendant, la suite de la page là, c'est pas tout à fait la même, elles se ressemblent très fort puisque c'est la même feuille, elles vont ensemble et donc celle-là, elle va vers le vert, celle-là vers le bleu, elles s'harmonisent très bien ensemble et là j'avais mis secret marin sur un fond brune dune, là j'ai mis un fond brune secret marin et un encart brune dune. Voilà, j'ai fait l'inverse, comme ça casse ça casse le rythme de l'album. Il faut faire des décrochés aussi dans vos albums, c'est-à-dire des pages qui ne sont pas toutes les mêmes, qui sont un peu déstructurées. C'est ça qui est sympa. C'est ça qui donne du mouvement. Alors vous pouvez répéter vos pages, hein, bien entendu, mais alors vous jouez sur des décos différentes, des couleurs différentes. Comme ça, on a la c'est on casse la entre guillemets «la monotonie» de la des pages. Donc faites attention, pensez à tout ça. Jouez avec vos mattages, jouez avec le gaufrage, jouez avec les papiers. Vous pouvez jouer avec plein de choses, hein. Vous pouvez mettre des mattages, double mattage, des papiers, dorés, argentés, cuivrés, tout ce que vous voulez. Faites attention, moi je vais mettre l'ouverture par là et donc je vais faire comme ça. Voilà. Donc en fait donc ici comme c'est un grand morceau, j'ai mis du double face au milieu 2 fois. Ça aussi vous devez faire attention. Alors, c'est un papier un peu dur ici parce que le papier doré est assez épais, donc je risque de décoller la page. Oh là là, blanche ou crème, moi je vois pas bien. Presque fini, presque fini, presque fini. Voilà et voilà. Donc, on a fini le bébé, voyez? Donc nos épaisseurs sont bien nécessaires, hein.
Vous voyez, c'est bien nécessaire, hein, toutes ces épaisseurs. Donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Rabat, mmh, fermeture, voilà, ouverture, en bas, ici, placement, vous ouvrez, mmh, et là, vous ouvrez et vous avez voilà. Donc je n'ai pas compté, je compterai à la fin pour vous dire combien de photos on peut mettre. Je vais maintenant gommer toutes mes petites marques de crayon, finir l'album, faire ses décorations, rajouter tout ce qu'il faut, faire la couverture surtout puisque je ne l'ai pas encore faite. J'ai deux trois idées en tête, il faut que j'essaye et puis je reviens vers vous pour la présentation finale. J'espère que cet album vous plaît, que vous adhérez à ma manière de le faire et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis moi je vous retrouve à la dernière présentation, enfin à la dernière vidéo qui en fait sera pour vous la première. Donc voilà, donc quand vous verrez celle-ci, je vous dirai ça et en fait vous n'aurez plus de vidéo pour vous, mais celle qui va suivre pour moi sera la première pour vous. Voilà, c'est pas très clair tout ça, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.